Nous sommes au lieu-dit Les Madeleines, sur la commune de Bazauges, devant le musée rural Les Vieux Outils et en sous-titre La vie de nos ancêtres. Alors ce musée, Clémenceau, occupe plusieurs bâtis et ce qui est particulièrement intéressant, non seulement par rapport à ce que nous allons voir, mais ce qui est particulièrement intéressant, ce sont les dates qui figurent. Alors je voudrais tout de même... Sur les linteaux de chaque entrée. Voilà, sur les linteaux de chaque entrée. Alors il faudrait d'abord signaler ce petit cadran solaire qui est d'époque et que je trouve très mignon dans sa simplicité. Et il y a plusieurs dates sur les linteaux. 1687 ici, vous m'avez signalé qu'il y en avait également une sur cette pierre-ci, sans doute 1732. Nous en avons... Sur la pierre, là. Oui, il faut vraiment bien pouvoir la lire. Et il y a une inscription dessous, mais ça, c'est très difficile à déchiffrer. C'est sans doute les initiales du constructeur, du maçon. Oui, ou du maçon, voilà. Et nous en avons d'autres également. Par exemple, ici, fait du 6 mai 1779. Nous sommes dans le village de Madeleine. Oui. Ce village très ancien, vu les constructions que nous avons devant nous là. Et il a fait partie de la paroisse de Fontaine-Chalandré jusqu'en 1860. En 1860, il a été rattaché à la paroisse de Bazauges, ainsi que le village de la Trappe, à 1 kilomètre là, qui faisait lui partie de la paroisse de Gourvillette et qui a été rattaché à la paroisse de Bazauges à la même époque. Voilà. Alors là, vous voyez toutes ces dates qui sont sur les linteaux de porte et qui attestent de l'année de construction de ces vieilles maisons. Ces vieilles maisons que l'on appelait des cellules charentaises. Maisons à pièces uniques où l'on vivait, tout se passait à l'intérieur, on y mangeait, on y couchait, enfin c'était des pièces uniques. Voilà. C'est donc une succession de cellules charentaises. De cellules charentaises. Oui. Oui. La chemise de nuit à madame qui est là avec le bonnet de nuit. Moi je me rappelle un tableau qui a un petit passé. Je vais faire une petite marge. Ce tableau, je l'ai vu à la brocante à Mata. Ah, oui. Il était au pied d'un tilleul, là-bas, il y a enfin, je ne me rappelle plus en quelle année c'était. Oui. Je l'ai regardé en passant, j'ai dit je l'achète pas, puis je suis passé, je ne l'ai pas acheté. Et l'année suivante, il était toujours là. Je reviens à la brocante et mon tableau n'avait pas été vendu, il était toujours là. Et j'ai dit cette fois, il est pour moi, et d'autant plus qu'il s'accorde bien avec le décor. Quoi. Il m'est arrivé... C'est un faucheur avec sa sape. Oui. Dans la main droite, il a une sape et dans l'autre, il a le crochet pour arranger son blé, quoi. Ses tiges de blé, quoi. Il va bien avec le décor. Là, vous avez un saloir à jambon pour saler les jambons en grès. Donc, il mettait le jambon dans le sel, dans ce saloir. Et généralement, c'était autant du jour dans le sel comme il pesait de livres. Ah, oui. C'était la dose. Moi, j'en ai fait dans ma jeunesse. Là, il y a un... C'est pour enrouler, c'est ça? Des écheveaux de laine. Oui, c'est ça, pour faire des écheveaux de laine. Oui. Et alors, dans cette pièce... C'est principalement ce qui concerne les chevaux. Les colliers. Voilà. Collier de chevaux de trait, collier d'âne, ici, un petit collier d'âne, collier de mulet,
collier de vache là à droite. Donc il s'ouvre par le haut, celui-là. Il ne s'ouvre pas par le bas. Là, vous avez tout ce qui concerne le foin. Des coupes-foin, des dailles, les faux, dailles en patois, des coffins. Au fur des années, au fur et à mesure que le temps passait, il a commencé par être fait avec une corne de bœuf ou de vache. Après, en bois, peut-être même le premier, en bois. Après avec la corne. Après en zinc. C'était le faucheur mettait le coffin à sa ceinture. Là. Et le coffin. J'avais tout le temps le coffin là. Ah, c'était pour mettre, voilà, la pierre. Il mettait de l'eau dedans. Voilà, oui, oui. Oui, oui. La pierre aiguisée. Et oui, d'accord, d'accord. Il passait la pierre d'aiguise sur la lame, le taillant de son outil. Daille. Voilà. Alors les coupes-foin, ça c'est le coupe-foin charentais. Hein. Ça c'est le coupe-foin, j'en ai d'ailleurs une assez grande collection parce que il y en avait dans toutes les maisons. C'est le coupe-foin à dents là. Après ça c'était peut-être le coupe-foin vendéen, je ne sais pas. Il y avait plusieurs, ça c'était encore un autre modèle. Ça c'était encore là avec deux poignées. Là vous avez l'emplumette. Les emplumettes pour battre le daille. C'est-à-dire que le faucheur s'asseyait généralement, il emportait son emplumette, son marteau dans les champs, il s'asseyait par terre, piquait son emplumette dans le sol, et avec son marteau, il battait le taillant, il posait le taillant sur le... avec son marteau. Pour affûter, pour aplatir. Oui. À aplatir, à ramener Voilà. toujours, et après il passait un coup de pierre d'aiguise. Voilà, oui. Pour finir le... Ça c'est une ripeuse à Saint-Foin. Sachant que le Saint-Foin est une légumineuse qui était pour faire du foin, oui. Saint-Foin, qu'on mélangeait, nous, dans ma jeunesse. Mon père mélangeait du Saint-Foin avec la luzerne. Quand il faisait une luzerne, il mettait de la graine de luzerne et de la graine de Saint-Foin mélangée. Parce que le Saint-Foin est une plante qui est assez feuillue et qui donne, qui vraiment améliore, c'est pas des graminées quoi. Ça fait du bon foin. Ça c'est pour la nourriture des bestiaux, des vaches. Et alors sur Rustica, j'ai vu le même peigne à ramasser les narcisses dans l'Ain. Dans l'Ain, il s'en sert pour ramasser les têtes de narcisses, pour faire le parfum, pour faire le... Ah oui, voilà. Les têtes de narcisses. Là, vous avez tous les petits instruments, disons, du coiffeur pour les chevaux. Vous avez les tondeuses, les peignes, les trilles pour étriller le cheval. Et là vous avez une magnifique relique. Oui. C'est une relique de qui Ah oui, ah oui. Et alors, vous avez des morts dans plusieurs modèles. Vous avez les petites curettes pour curer les sabots des chevaux, pour faire tomber la terre qu'ils avaient dans le sabot. Vous avez des guides, vous avez la brosse pour brosser le cheval, bien sûr. Des croupières, des italiennes. Ça servait quand on avait deux chevaux côte à côte. On guidait les deux chevaux avec ces trucs triangulaires. Hein. Quand on tirait dessus, ah oui, d'accord, on dirigeait le cheval de droite et le cheval de gauche pour aller à gauche. Et pareil à l'inverse. Il y a les traits, les enfarges, les palonniers, les moreaux. Les croupières, et ainsi de suite, tout ce qui concerne le cheval, les fers, les clous, la grosse tenaille pour river les clous, la râpe, j'ai mangé le nom de...
du petit marteau là. Comment on appelait ça déjà? Oh, je m'en souviens plus. Le brochoir. C'est-à-dire qu'on enfonçait le clou avec cette face-là, on mettait à l'envers, si le clou était mal planté, on mettait à l'envers, Oui, ah oui. et on faisait fort, on retirait le clou qui était rentré dans cette fente-là. Voilà. Un petit semoir à graines, c'était quand même astucieux. Parce qu'on plantait le bec dans le sol, et on faisait ce mouvement-là, et cette pédale-là, là, on a besoin d'un peu d'huile. Je faisais ouvrir le semoir qui est déjà tombé dans le... Ça marche peut-être, ça. Moi qui apporte la burette d'huile. Alors, un semoir à tubercule, c'est-à-dire pour semer les patates, avec un système de gâchette, on plantait dans le sol et on ouvrait le bec. Mais c'était encore un autre instrument. Les pinces arrachaient les pieds de chou. On ne laissait pas les pieds de chou dans la terre, on les arrachait, la gelée faisait son travail, et après on les sortait, quand la terre il restait plus de terre, on les enlevait, on les laissait pas. Les haches. Je commence à descendre. Étarir les troncs d'arbres. Le tourne-bille en haut, là-bas. Le tourne-bille. On ne sait jamais. La scie de Cire-de-Long, avec son histoire, là, le chevrier et le renard. Celui qui était en bas qui regardait toujours vers le haut. Tirait chacun leur main, qui remontait la scie, l'autre qui descendait, hop, qui faisait ce mouvement-là de banc marron, toujours, pour peler les manches, des cerveaux, des petits râteaux, la grande ratelle, là, pour le faire. Alors les lignes, à rouleau. Là-bas, il y a dans la petite boîte, il y a des ventouses pour faire les gens avaient des bronches et des trucs comme ça, tout le matériel chaud. Des ballons, des décalitres. La louve, ça s'appelle ça. Quand la mère ne voulait pas laisser téter son petit veau, il fallait la traire, mettre le lait dans la louve et le faire boire. Voilà, parce qu'il y avait toujours des enfarges, des pince-nez, une marque pour marquer les animaux, la muselière, quand on élevait une petite génisse, on la mettait au champ avec sa mère, elle avait toujours tendance à la téter, donc on avait ça sur le nez, quand elle se présentait et puis ça, là, vous avez la tondeuse à flexible, qui marche très bien d'ailleurs, au fond du mouton. Alors ça, elle date de 1910. Tondeuse à flexible Messidor. Là, vous avez une essoreuse à poisson. Ça vient du Cantal, ça m'a été apporté par quelqu'un du Cantal. Avant la tondeuse, on tondait le mouton avec ça. On ne devait pas les dur quand même. Et là, il y a un rouleau, donc c'est un bac, il y a un trou à ce bout, un trou à l'autre bout. Et hop, allez, ah oui, ça va s'avancer. Oui, pas de problème. On tournait la manivelle, on allait là-bas, on revenait là, on essorait les toisons de la vie. Les pics, les pioches, les masses, tous les outils de carrier, ça. Tireur de pierre, et puisatier.
Là, c'est tous les outils du bûcheron, les serpes, les haches, les hacheraux, les croissants, le passe-partout, que sais-je, les coins, le maille, tout, la pique qui s'emmenait dans les bois pour mettre les perches dessus, la scie à la main, Ça, c'est les outils du cordonnier qui sont dans le coin, là. Les outils à Jean Magnon, que j'ai récupérés, au lieu d'aller à la déchetterie. Tous les outils du cordonnier. Les haleines, le marteau. Et le cordonnier à Bazouge? Oui, à côté de chez Claudette. Oui. La petite maison, là où il y a je vois. où c'est si en bon état, là. Ça, c'est quelques outils de menuisier. Là, les instruments de pesée que m'a donné une femme de matin. Toutes sortes de modèles. Hein. Ouais. Je crois pas que celui-là qu'il est grippé, lui. C'est pas pareil. Comment qu'il est grippé, celui-là. Faudra que je l'emporte. Là, tout modèle, tout genre. Petite bascule. Toutes sortes de choses. Alors là-bas, le fléau, le deuil avec arçon pour faucher le blé, faire commencer à faire ça ramenait le grain pour faire la gerbe. Des faucilles à gerber, là, les grandes faucilles ouvertes là. Les sapes, celles qu'on a sur le petit tableau là-bas sur le lit. C'est ce qu'il a dans les mains, ça. Cette petite faucille plate là, là et là, il y en a deux là. Une sape. C'était la vraie faucille de moissonneur, ça, de coupeur de céréales. Là, vous avez les jougs, avec tout ce qui va avec. Les ambiers, les jeuilles, les moureaux, tout ce qui va avec. Et les noms qui sont dessus, comme en bas là-bas, c'est les noms des bœufs de Bazouge, dont je me souviens. Butoir, Hersavigne, Petit Semoir, Hersasillon, arracheuse de pommes de terre, il y en a deux. La herse-ronde, que ça, c'est vraiment très rare. Les petits semoirs à grains qu'on mettait sur les charrues, qu'on se met en labourant avec les chevaux. Celui-là, il vient du collège de Mata, là, le premier, là, qui a la caisse en bois, là. C'est Madame Chassagne qui me l'a donné. L'autre, il vient de la Brousse, là-bas. Ouais. Cette herse ronde, là, je répète encore une fois, je l'ai dit samedi, mais je vais le répéter encore aujourd'hui. Elle vient de chez Guignard, au moulin de chez Guignard. Bon, on avait des amis là-bas, chez Guignard, chez Cholet, chez Guy Cholet. Et puis un jour, la maison et le moulin, c'était à vendre. Alors ils m'ont appelé, ils m'ont dit, il y a un peu du matériel, des fois s'il y a quelque chose qui t'intéresse, tu viens faire un tour. Alors j'y avais été, j'avais pris 2 ou 3 outils sans doute, quelque chose comme ça, puis donc cette herse là. Et ça, celle-là, on en voit aller à son rare, hein, comme ça. Je n'ai jamais vu. Personne ne sait à quoi ça servait d'ailleurs. Enfin, pratiquement. Et puis je ramène la herse et je la stocke. C'était peut-être pas prêt à cette époque-là. Enfin, puis un jour, on va emmener une remorque de saloperie à notre dépôt d'ordures de Bazouge. Entre-temps, la maison s'était vendue. Les nouveaux locataires, les propriétaires avaient fait du ménage. Et sur une remorque de saloperie, mon palonnier qui était là. Ouais,
palonnier était rendu à la carrière de Bazauges. J'ai dit, mais putain, on a tout l'effet avec cet anneau rond au milieu là, parce qu'elle est commandée par l'abus central. J'ai dit, c'est l'Hers, le palonnier de l'Hers, effectivement, c'était bien le palonnier de l'Hers. Et donc je l'ai ramené, puis je l'ai mis à sa place, bien sûr. Alors cette Hers là, il paraît, que je ne veux pas affirmer parce que je n'en suis pas là, il paraît qu'elle servait à hercer les prés naturels au printemps, pour étendre les taupinières et aérer un petit peu le terrain. Enfin bon, si les vaches avaient été restées, quand le terrain était frais, ça faisait des trous, quoi. Alors c'était pour une herse de prés naturel. Voilà, tout simplement. Alors là, il y a une arracheuse de patates là. Là, ou celle-là? Non, ça doit être celle-là, là, je crois. Oui, celle-là. Non, c'est l'autre. Elle a été fabriquée en Allemagne, parce que la plaque est sur le talon, là-bas. Donc, elle a été fabriquée en Allemagne, celle-là. Là, j'en ai une qui est énorme, je ne sais pas le poids qu'elle pèse. L'oreille est d'une épaisseur. Elle vient de Chanel, chez le père 19, qui avait les cars autrefois. C'est la propriété de sa femme. Parce qu'à Chanel, c'est de l'argile pure. Hein, et ça se défendait quand même mieux dans la terre qu'une petite charrue légère, quoi. C'était vraiment une... Voilà. Voilà, tout ça. Celle-là, elle vient de Ranville, là. C'est une herse à passer dans la vigne. Mettez le trait des chevaux, là, un de chaque côté. Ça, c'est une herse à vigne également extensible, là. En bois, tout ça, c'est tout des engins en bois. Après là-bas, ça c'était pour des bœufs, puisqu'il y a une flèche, il y a une aiguille. Là-bas, il devait s'amuser avec une herse comme ça. Encore deux existants, celui-là de la trappe. Au Jicaillot, il a été démoli, aux Aramis, il a été démoli, et au Chéreau, on l'a laissé tomber en ruine. J'ai voulu l'acheter, moi, quand j'étais à la mairie, et le propriétaire n'a jamais voulu me le vendre. Autrement, il serait restauré. Ça, c'est donc les nasses, les grosses bourreules. Alors, samedi, il y en a qui m'ont posé la question, et les souris? Eh bien, les souris ne l'attaquent pas, ça. C'est fait avec de la paille de seigle et de l'écorce de ronce. Tous les petits liens, là, sont en écorce de ronce. Alors, il y en avait des ronces autrefois. Hein. Ah ben. Il y en avait des ronces. Voilà. Ça servait à faire mêler les prunes. Des melours à prunes, celui-là avec le grand là qui est sur le côté là. C'était pour faire des prunes mêlées, ça. Des pruneaux. Des prunes d'amour. On garnissait ça, on chauffait bien le four. Et alors après, ben, les mettait. Ah, la vôtre n'est pas très bonne. Hein. La vôtre n'est pas. Commence à être fatiguée. Hein. Ça pourrait bien s'écrouler, ça. Voilà. Eh bien, à la suite de cette visite fort intéressante et qui montre la diversité des métiers d'autrefois, il ne reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter de nombreux visiteurs. On prend ce qui vient. Et acquérir peut-être quelques nouveaux outils, bien que la place commence à manquer. Je n'ai plus beaucoup de place pour les mettre, pour les loger. Et vous avez l'essentiel enfin, de tous les métiers, pratiquement.